Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoTourisme. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui structure le revenu hôtelier depuis des dizaines d'années, les événements. Donc, les événements, on parle de concerts, salons, compétitions sportives, festivals, salons professionnels, etc. En fait, ce sont des pics d'activité réguliers, souvent prévisibles. Mais ces dernières années, leur impact a été démultiplié. Les voyageurs se déplacent plus, réservent plus vite, et les effets vont en fait se propager de plus en plus loin. Alors juste avant de se lancer, si cet épisode vous donne une idée concrète, pensez à le liker, à le commenter et à le partager à un collègue hôtelier. En fait, un simple petit clic de votre part sur le pouce de YouTube fait que l'épisode est propulsé au niveau des algorithmes et c'est ce qui fait qu'on a enregistré rapidement des dizaines de milliers de vues. Donc je compte sur vous tous pour mettre un maximum de commentaires, un maximum de likes. Merci d'avance. D'ailleurs, j'en profite. Je suis assez curieux. Si vous pouvez aussi partager en commentaire quel événement remplit le plus vos chambres chaque année. Alors dans ce cas-là, précisez où se trouve votre établissement, évidemment. Bon, on est parti et pour explorer tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Kylian de SiteMinder. Hello Kylian, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour Tony. Et effectivement, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Donc, je suis Kylian, Country Manager chez SiteMinder pour la France. Alors, moi, je viens pas du tout du monde de l'hôtellerie à l'origine. Je viens du monde du digital, mais j'ai été piqué par le virus il y a un petit peu plus d'un an. Et je suis ravi de poursuivre l'aventure. C'est une belle aventure SiteMinder. Pour ceux qui connaissent pas, on est une compagnie australienne qui a près de 20 ans d'existence. Et SiteMinder, c'est l'histoire de deux copains qui avaient découvert un manque sur le marché, de faire la liaison entre les hôtels et toutes les agences de réservation. C'est comme ça qu'est né leur channel manager. Alors, ça a commencé petit à petit avec quelques partenariats. Et aujourd'hui, la success story, c'est qu'on est près de 50 000 clients dans le monde et avec un Wow. écosystème de près de 2000 partenaires. Magnifique. Oui, donc effectivement, tu as une vraie vision assez large du marché. Alors, justement, pour revenir sur le sujet, donc ces fameux événements, moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que les choses, elles changent, elles évoluent. Mhm. Et j'ai l'impression qu'en fait, on voit certains signaux qui montrent que ça s'accélère. Est-ce que toi, tu vois un petit peu ce genre de choses? Est-ce que tu vois une vraie accélération? Bon, avec votre vision globale, évidemment, hein, tu vois un changement sur le sujet ou pas? Oui, clairement, clairement. Alors, l'impact de l'événementiel, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Non. Non. Mais ce qu'on observe, c'est que ça s'accélère grandement. Faut savoir que l'industrie de l'événementiel ça pèse, pardon, près de 1000 milliards aujourd'hui, et les Waouh. prédictions, c'est que ça va doubler d'ici 2032. C'est vraiment massif. Et tout ça, il faut en plus le mettre en perspective avec un autre facteur, c'est l'accélération des voyages internationaux. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, je disais juste avant, on a près de 50 000 clients. Et Mm. ça, ce qui veut dire que sur nos plateformes, on enregistre près de 125 millions de réservations par an. Et ça, au-delà d'être un chiffre qui est quand même assez impressionnant, Oui, ça c'est nous bien, donne surtout c'est clair. accès, ouais, ça nous donne surtout accès à une data très très riche. Euh, D'accord. Sur la base de cette data, on fait paraître des rapports tous les ans. Et dans ces rapports, ce qu'on observe, c'est que en 2025, 2 personnes sur 3 se disent être plus susceptibles de voyager pour des événements euh, à l'international qui plus est qu'en 2024. Donc D'accord. c'est vraiment quelque chose qui est notable. D'accord. Et là, encore une fois, on parle de comportements qui sont déclarés. Donc, en fait, probablement qui sous-estiment la réalité. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que toi, tu as des chiffres un peu sur le temps moyen qui est passé, tu vois, entre l'inscription à un événement, genre par exemple, je réserve mon billet pour, je sais pas moi, avec Clapton ou Beyoncé, et le moment où ensuite les gens vont aller tout de suite réserver leur hôtel. C'est une journée, une semaine, un mois, 2 mois. T'as Ça des va, chiffres un peu là-dessus? ouais, bien sûr, ça va même beaucoup plus vite que ça. Ah, C'est presque immédiat. En fait, 60% des gens réservent immédiatement ou au plus tard une semaine après l'achat de leur billet. Donc, ils sont en règle d'accord. générale très réactifs. Ah ouais, ok. Donc effectivement, on est sur un effet quasiment immédiat. Tu vends des billets de concert et boum, les résas, elles tombent. C'est ça. Mais alors, bon, forcément, si on parle de la durée, ça me fait poser une question aussi sur la distance. Est-ce que c'est pas juste pour les hôtels qui sont à 1 ou 2 kilomètres maximum autour de l'événement?
Enfin, tu vois, genre vraiment une toute petite niche d'hôtels qui sont autour de la salle de concert, non? Bien sûr, ben, en fait, tout va dépendre aussi de la taille de l'événement. Mais j'ai un exemple très concret. Le Ouais. Hellfest Festival, Ah, belle référence. belle référence. Le Hellfest Festival, c'est près de 450 000 festivaliers hein, sur plusieurs jours, donc c'est assez massif. Et c'est dans une Waouh. toute petite ville, Clisson, pour ceux qui connaissent. Historiquement, c'est pas très loin de où je suis originaire, donc je connais assez personnellement. Clisson, Alors, pour et ceux qui c'est où? Parce que là, Clisson, je vois pas où c'est. ah oui, c'est dans l'ouest de la France, pour situer Clisson, c'est sur la côte ouest. D'accord, du côté de Nantes. Exactement, exactement. Ah bah ok, oui, je vois très bien alors, dans ce cas-là. Ok. Et c'est 7500 habitants. Donc pour 450 000 festivaliers, autant te dire que mon Clisson n'a pas les ressources hôtelières. Et ben, du coup, Non. ce qu'on observe, c'est que tous les hôtels étaient bookés à 35 km aux alentours. 35 km. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. ok. D'accord. Et est-ce que tu as des chiffres sur quelque chose d'un peu similaire, mais cette fois-ci qui se passerait peut-être dans une grande ville? Alors, pourquoi pas Paris, hein, évidemment, il y a plein de salons, plein de trucs. Ah oui, bien sûr. D'actualité, de fait, le salon Maison et Objets. Euh, Ouais. donc, ce qu'on observe, c'est que ça attire près de 70 000 visiteurs, dont, soit dit en passant, 40% d'entre eux sont étrangers. Et ce qu'on observe, c'est une hausse de près de 30% des prix sur cette semaine par rapport aux semaines adjacentes. D'accord. Ok. Donc en fait, on voit vraiment l'impact, que ce soit sur des zones extrêmement urbaines ou des zones moins urbaines, C'est ça. comme le fameux Clisson avec le Hellfest. Je suis jamais y allé, peut-être un jour. Mais alors, juste une petite question. Bon, là, avec les chiffres que tu me donnes, on pourrait se dire que tous les hôteliers optimisent le sujet à fond. Mais en fait, dans la réalité, puis dans les échanges qu'on a pu avoir, toi et moi, quand on préparait la chose, j'ai cru comprendre qu'en fait, il y en avait encore beaucoup qui passaient à côté. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Bah, là, on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. C'est que la majorité des hôtels indépendants n'ont pas de revenu manager dédié. Et tout ça, c'est vraiment un métier à part entière. Donc, on a mené cette étude sur des plus petits hôtels récemment. Et en fait, à peine un quart d'entre eux déclarent maîtriser le sujet du revenu management. D'accord, mais alors, bon, tu m'excuses, hein, mais Mm. effectivement, enfin, si tu es un petit hôtel indépendant, j'ai du mal à. Enfin, tu vas pas pouvoir te payer un revenu manager. Donc, je me doute bien que c'est pas un problème d'envie, mais peut-être de structure. Tu vois, t'as personne pour analyser, anticiper, piloter. Mais dans un petit hôtel, est-ce que le general manager peut pas lui-même faire ça au final? Bah, en fait, de fait, dans la même étude, ce qu'on observe, c'est que la moitié d'entre eux, hein, 53% exactement, disent qu'ils aimeraient énormément passer beaucoup plus de temps à faire ce genre à gérer cette partie, en tout cas, du business, en tout cas cette partie de leur propriété. Ouais. Mais la réalité, c'est que tu l'as dit, ils doivent tout gérer en même temps. Donc, Ah oui, et en plus de ça, la question du revenu management, c'est qu'au-delà du temps qu'il faut y passer, il faut aussi les connaissances. C'est pas le bien tout sûr. de savoir où aller chercher les informations. Il faut aussi savoir comment les traiter et comment adapter sa stratégie derrière et comment réagir rapidement en plus de ça. Donc, c'est pas qu'une contrainte de temps, c'est aussi des skills qu'il faut avoir Ouais. en quelque sorte. Et, et alors, bon, là, effectivement, le coût du temps, ça me paraît assez logique. Et puis, on le sait, c'est le problème numéro un des hôteliers indépendants, c'est le manque de temps. Mais j'imagine, enfin, tu as probablement aussi un facteur de réactivité. C'est-à-dire que même si, Ouais. tu vois, moi, je vois mes journées, j'ai des journées bien remplies, tu vois, mais je suis pas tout le temps disponible. Il y a des fois, bah, là, par exemple, on est en train d'enregistrer cet épisode. Pendant quelques heures, je ne suis pas disponible. Mais tu vois, si là, il se passe un changement important, je vais pas avoir la réactivité. Non. Tu penses pas que ça va être un problème? Si, si, clairement. Et de fait, on a déjà aussi des exemples. Je vais t'illustrer ça avec quelque chose de très concret. Tu vas Ouais. vite comprendre. Euh, Concert de Coldplay annoncé en Australie fin d'année dernière. Ouais. Et donc, Un événement là. événement massif. C'est J'en sais ça. quelque chose parce que je suis allé les voir fin août à Londres, à Wembley. Donc, Ah j'aurais waouh. été partie de ceux qui auraient sauté sur les billets. Mais D'accord. concrètement, pour te refaire la chronologie,
Ouais, Le 20 novembre était annoncée la sortie, la vente des billets. d'accord. Immédiatement, on a observé déjà, enfin immédiatement, dès le 21, on observait plus de 600% de réservations hôtelières aux alentours. Eh bien, malgré cela, la hausse Ouais. tarifaire est seulement apparue à partir du 29 novembre. Donc c'est dire, il y a eu 8 jours de latence entre les deux. Ah ouais. Ah oui, donc en fait, pendant 8 jours, tu as des résas qui tombent Mhm. et où on n'a pas encore optimisé les prix. Mais c'est du revenu qui est perdu Ah oui. purement et simplement. Mais alors maintenant, tu vois, moi je suis hôtelier, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de revenu manager, Mhm. j'ai que 15 chambres, mais j'ai pas envie de passer à côté du prochain salon ou du prochain concert. Je fais quoi en fait concrètement? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, il va C'est la falloir faire question. un petit peu à l'ancienne, comme on dit, comme Ouais, ça a été fait historiquement, finalement, c'est-à-dire créer une veille via des alertes Google, par exemple, pour recevoir régulièrement des notifications. Alors tout ça, il va falloir entrer des mots-clés, salon, concert, festival, avec le nom d'accord. de ta ville, le nom de ton département, enfin ta géolocalisation. Tu vas aussi pouvoir t'abonner à des newsletters, par exemple. Et au-delà de ça, le truc, c'est qu'il va falloir quand même prendre le temps d'analyser toutes ces infos lorsqu'elles vont tomber, Mhm. de les mettre en perspective de tes résultats, et ensuite prendre des actions concrètes sur comment, en fonction de tout ce que j'ai analysé, je vais distribuer mon inventaire et comment je vais commercialiser mon hôtel. Donc, si on veut aller plus loin pour se différencier aussi parmi ses concurrents, il faut se baser sur des données fiables, en règle Mm. générale, quand même, Oui, et c'est mieux. surtout en temps réel. C'est ça qui est important. Et donc, le mieux, c'est de s'équiper d'outils de veille spécialisés. Alors, je reviens juste sur un point que tu disais. Effectivement, tu as tout ce truc d'alerte, etc. Bon, même là encore, il faut du temps. Mm. C'est-à-dire que bon, même si tu reçois l'alerte, ben, il faut être dispo pour pouvoir lire le mail, etc. Là, typiquement, je suis probablement en train de recevoir des mails, je le vois pas. Maintenant, en fait, j'avais une question parce que là, effectivement, on parle du Hellfest, on parle d'un concert de Coldplay, on parle de de maisons et objets, etc. Mhm. Mais tu penses que même les trucs petits, genre le salon du bien-être ou la fête du fromage, je sais même pas si ça existe. Probablement que ça doit exister quelque part. Bon, en France, ça Ouais, existe en France, il y a probablement. forcément un endroit où ça existe, quoi. Mais tu penses que ce genre de petits événements locaux peuvent avoir un impact? Il faut les suivre ou pas? Bien sûr, bien sûr. En fait, au-delà de la taille de l'événement, ou de la nature de l'événement, c'est tout ce qui va avoir un effet de tension sur l'offre locale finalement. D'accord. On a parlé beaucoup là depuis le début de concerts, de festivals, de ce genre de choses. Mais un événement professionnel, ça amène aussi en règle générale beaucoup de visiteurs, et d'autant plus des visiteurs qui en plus viennent avec un budget plutôt sympa puisqu'ils ont la carte de l'entreprise. Donc Oui. c'est plutôt facile de les faire dépenser. Donc en fait finalement tous les signaux qui vont avoir un effet de tension sur l'offre locale. D'accord. Et alors, quand ce genre d'événement est détecté, tu vois, ou ces signaux, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des événements, mais des signaux, tu proposes quoi, toi, généralement, de monter les prix tout de suite, d'attendre un petit peu, d'anticiper, de regarder? C'est quoi la stratégie que tu recommandes? Non, pas forcément. Monter les prix, c'est pas toujours la solution. Attention. Ouais, Ce qu'on recommande déjà surtout, c'est de au moins se libérer ces réservations, bloquer les réservations sur les dates qui sont annoncées pour justement d'accord. avoir le temps de prendre du recul, d'analyser la situation et de créer des packages, offres spéciales pour justement les gens qui viendraient pour cet événement, pour contacter potentiellement mes clients fidélisés, Mm. ce genre de choses pour mettre en place voilà, des offres qui vont aller de pair avec l'événement. Monter les prix, c'est pas toujours la solution. Il faut d'abord observer ce que fait le marché. Oui, oui. Et puis, alors, j'imagine que de toute façon, si on fait rien, on perd Ah oui, ça par pardon, contre, du revenu. Si on fait rien, on perd du revenu, non? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut agir. Et Dans tous les cas, il faut agir. d'accord. Et tu as des exemples justement où on voit vraiment la différence entre je sais pas, un hôtelier qui aurait agi tout de suite et un hôtelier qui aurait juste subi l'événement et qui aurait attendu, découvert trop tard, etc. Tu as un peu des cases, enfin des études de cas ou Oui, des chiffres. Je ouais, suis bien toujours sûr. preneur, moi, j'adore les chiffres. Donc.
Mais en plus, ça illustre parfaitement, donc oui, c'est plus concret. Je préfère aussi ça. Ouais, Mon exemple de Coldplay, je pense qu'il y a rien de plus flagrant. À un jour de oui. l'annonce, on était déjà à plus de 600% de taux de réservation et il n'y a pas eu de réaction avant de hausse des prix avant une semaine après. Je te laisse imaginer l'état des pertes sur les Ah, revenus, c'est j'imagine considérable. même pas, Et bien on sûr. revient pas en arrière. Donc une fois que c'est fait malheureusement. C'est ça. Mais j'ai Ouais, ou d'autres alors faut exemples. aller annuler les réservations de tes clients, mais alors là, tu vas te prendre une vague Mais de non, commentaires négatifs. non, non, Ça va pas le faire. c'est la mort de l'hôtellerie Ouais. dans ce cas-là. J'ai d'autres exemples. Alors Hmm. avec, par exemple, un plus petit hôtel avec lequel on travaille aussi en Espagne avec la solution Dynamic Revenue Plus, notre solution, qui a Ouais. plu alors pour un événement assez important à Barcelone, le Mobile World Congress plus précisément, qui a augmenté ses prix de 20 euros à J-1 du coup de la mise en ligne des billets. En revisionnant le podcast, je me suis aperçu qu'il y avait une petite erreur d'enregistrement. Ça peut arriver dans les lives et au moment où on enregistre, voilà, un petit problème de connexion. Et donc, on entend mal la réponse de Kylian. Donc, plutôt que de vous laisser quelque chose d'un petit peu fouillis, j'ai préféré couper et vous expliquer. Donc, à ce moment-là, en fait, Kylian me répond et m'explique qu'avec cette augmentation de 20 euros la veille de l'annonce de la mise en ligne des billets, en fait, l'hôtel a enregistré un revenu additionnel 4 fois plus élevé en pourcentage en moyenne que le marché. Voilà, je vous laisse avec la suite du podcast. Ah, il a augmenté les prix la veille de la mise en ligne des billets, mais c'est brillant. Là, il était carrément... Oui, là, C'est c'est même ça. plus agir. Tu pourrais être à presque une échelle de subir, agir, anticiper. Exactement. Il était plutôt dans l'anticipation dans ton exemple. Et tu disais, il a fait combien en revenus supplémentaires? Excuse-moi, je t'ai coupé Fois et j'ai pas 4. entendu le chiffre. Fois 4. Ouais, fois 4. C'est massif, hein. Ah ben oui, même pour un petit... Tu m'as dit 2 étoiles, combien de chambres? Alors, c'était un petit peu moins de 50 chambres, D'accord. mais c'était un 4 étoiles à Barcelone. Ah, d'accord. Un 4 étoiles. Excuse-moi, ah ben, j'ai cru que tu avais dit 2 étoiles. Ok. 4 étoiles, Barcelone et qui est multiplié par 4. Génial. Alors, juste un tout petit truc. Tu as mentionné Direct Revenu Plus. C'est un nouvel outil Oui, que vous avez chez Zapminder, c'est ça? exactement, c'est ça. Et c'est quoi, en gros, rapidement, c'est quoi l'idée derrière le Bah, concept? en fait, l'idée derrière Dynamic Revenue Plus, c'est justement qu'on on a pris toutes ces données, on les a mis ensemble et on s'est dit. Alors, quand je dis on, je m'inclus, je fais pas partie de l'équipe de développement, je saurais vraiment pas faire. Les, Mais les deux l'idée, copains dont tu exactement. parlais au début, c'est ça, Non, ok? non, on n'est pas si proche. Mais l'idée derrière tout ça, c'était de prendre ensemble toutes ces infos sur le manque de temps, le manque de ressources et la nécessité d'aller vite et de mettre tout ça ensemble en créant une fonctionnalité euh, qui, qui ouvre les portes du revenu management à absolument tous les types d'hôtels. Donc cette solution, elle est pensée mobile first, D'accord. puisque on le disait avant, les hôteliers sont toujours à faire, en tout cas les plus petits hôtels, c'est sûr, à faire 1000 choses à la fois. Il faut pouvoir réagir vite. Mm. Et l'importance du mobile aujourd'hui est de plus en plus grandissante. Donc, c'est une solution qui a été pensée mobile first et qui rend du coup le revenu management accessible à tous. Donc, ça capte en temps réel les pics de demande des événements, les mouvements de la concurrence, et ça t'envoie des notifications pour que tu puisses agir immédiatement. Donc ça te propose des actions, évidemment, c'est pas juste t'informer de ce qui se passe. En plus de ça, ça te permet depuis la même plateforme d'agir immédiatement. Wow. Et tu as la possibilité de me montrer quelques exemples là? C'est Bien déjà sûr, live, déjà utilisé en France aussi? bien sûr, oui. Alors, bah, en France, septembre, ça l'était déjà dans plusieurs pays du monde. Il y a eu un lancement échelonné dans le monde. Ouais, Mais oui, oui, c'est déjà live. Écoute, ce que je vais faire, c'est que du coup, si je peux, je vais te partager mon bien sûr. écran. Bah, on est là Et comme ça, pour ça, profites-en. et ben, je vais Montre partager un mon petit peu. écran et puis je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu Ah vas bah voir. écoute avec C'est top. plaisir. Vas-y. Ben, écoute, Tony, pour commencer, imagine, eh ben, tu vas imaginer que tu as un hôtelier, tiens. Ouais, Euh, pas tu vas, dur. au, tu vas au travail le matin, tu es sur ton téléphone et d'un seul coup, bah, tu reçois une notification sur ton téléphone, grosse annonce de concert à Paris
d'ici 1 an. Donc évidemment, ça t'intéresse, tu vas pouvoir cliquer sur cette notification et une fois que tu vas être dessus, tu vas avoir plein d'informations sur l'événement en tant que tel, la localisation, la date exacte, le type d'événement et surtout le niveau de demande. Ça va pouvoir te faire une estimation du niveau de demande de Ah, cet waouh. événement, ce qui est assez D'accord. intéressant parce que tu vas pouvoir tout de suite avoir une idée de l'impact que ça va avoir sur l'offre locale. De Ouais. fait, ça va d'ores et déjà te montrer où tu te situes par rapport au prix, à la médiane en tout cas, de tes compétiteurs. Donc, depuis la même plateforme, comme je te disais, tu vas pouvoir aller sur ton inventaire et Mm. prendre d'ores et déjà, ajuster tes prix, prendre des décisions sur la distribution, en tout cas sur ta stratégie de distribution. Donc, ajuster tes prix, mettre en place tes programmes fidélité, informer ta clientèle fidélisée, etc., etc. Et D'accord. ce qui est très pratique, puisqu'on parle parfois d'événements qui vont avoir lieu très longtemps. Donc, quand tu me demandais ce qu'il est possible de faire, voilà, si tu peux aussi seulement bloquer ces dates, réfléchir, prendre de la distance et y revenir plus Oui, tard. oui, Il y c'est ça. aura, Si tu sais pas trop quoi faire sur ta stratégie tarifaire, tu peux au moins bloquer les dates pour. Enfin, ce que tu veux pas, c'est bien prendre sûr, des résas en dessous du prix où tu devrais les prendre, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et Ouais, c'est l'idée, ce que c'est tu dis un peu que tout à l'heure. Ouais. quand bien même ça va vite, Mm. le marché prend aussi un petit peu de temps à réagir. Mais au moins, si tu bloques tes dates, tu te laisses cette possibilité de dire je ne vais pas cannibaliser mon revenu, pardon, Bien sûr. et je vais pouvoir agir. Euh, dans cette même interface, tu vas pouvoir avoir accès à un hub avec tout le résumé des événements. Ce qui est Mhm. important, tu le disais en propos introductif de cet épisode, c'est que un événement, c'est au sens large. Un concert, on a Bah souvent oui, tendance à penser concert, festival, ce genre de choses, mais un événement professionnel, ça a un impact énorme. bien sûr. Et il y en a quand même beaucoup, beaucoup en France. Donc, n'importe quoi qui va avoir un effet de tension local, tu vas pouvoir l'avoir dans ce hub de résumé des événements. D'accord. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que la plateforme en temps réel va t'envoyer des notifications sur toutes les variations, tous les changements et te faire des recommandations d'action. S'il observe que ta concurrence a vraiment une médiane bien au-dessus, il va aussi t'en informer, ou alors justement que cette médiane est redevenue est repassée un petit peu plus basse, il va aussi t'en informer. Donc, au-delà de t'offrir cette visibilité, ça va également t'offrir la possibilité d'actionner directement et d'agir rapidement, puisqu'on le disait juste avant, Mm. l'important c'est aussi la réactivité. D'accord. Ok. Super intéressant. Ça a l'air top et effectivement, je comprends comment ça répond aux besoins des hôteliers qui sont trop petits pour avoir un revenu manager en interne. Et alors, par contre, juste, j'ai une question. Est-ce que toi, tu penses qu'on est en train petit à petit de se diriger vers un monde où en fait, bah, tous les hôtels vont avoir ce genre de type. Bah, là, donc, tu as montré ton outil, encore une fois, qui a l'air canon, mais que tous les hôtels vont avoir ce genre d'outil-là, de type de pilotage, tu vois, un peu réactif où tu as un truc, boum, tu es tout de suite au courant, tu agis. Tu penses qu'on va aller vers ça? Je pense sincèrement que oui. La réactivité, ça va être la clé. Mais je pense que c'est lié à un autre facteur. Ouais, Euh, Parce que ce qu'on observe aussi dans les études que l'on mène, c'est que depuis 2019, on voit qu'il y a un écart vraiment croissant entre la demande de profil de revenu manager, pardon, ouais. et les talents qui sont disponibles sur le marché. Donc il y a un vrai écart qui est en train de se creuser. Il y a beaucoup plus Tu veux de dire qu'il y a beaucoup plus d'offres, de demandes que d'offres. voilà, Les il y a gens beaucoup, recherchent plus de RM et il n'y en a pas assez. exactement. En tout cas, ce sont des profils très difficiles à trouver. Ah oui, c'est sûr. Donc l'idée aussi de cette solution, c'est de rendre le revenu management accessible à tous. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est seulement à destination des hôteliers qui n'ont pas les ressources, puisque les talents se faisant rares, la plupart du temps, en tout cas les consultants et les partenaires avec lesquels on travaille sur cette partie-là, les revenus managers avec lesquels on travaille, ils Mm. sont la plupart du temps sur plusieurs hôtels à la fois. Oui, Ils vont souvent les voir, ils sont en transport entre l'un et l'autre et ils n'ont pas forcément les mêmes
les mêmes types d'événements, hein. Si je suis revenu manager, que le matin je suis dans un hôtel à Marseille et que l'après-midi je dois être à Toulon, ou même que je dois me déplacer à Toulouse, par exemple. Oui, oui, c'est pas comme d'avoir 10 hôtels dans un arrondissement de Paris, où là, c'est les Exactement. mêmes événements, les mêmes trucs, ou 10 hôtels à Marseille, où ce sera les mêmes trucs. Oui, oui, là, le RM, il doit se... Oui, c'est vrai que c'est un vrai challenge, j'avais pas pensé à ça. Exactement. Et Ouais, donc du coup, c'est que autant à la fois ça ouvre les portes du revenu management aux hôtels qui sont pas, qui sont dépourvus de ces ressources, mais c'est aussi un outil très utile pour ceux qui vont devoir justement réagir vite. bah, bien Euh, sûr. donc, euh, donc c'est très lié. Ok, cool. Mais donc, effectivement, en fait, enfin, de ce que je vois et de ce que tu dis, on va vraiment avoir une fracture entre les hôtels qui sont, en fait, hyper connectés à leur marché et les autres. Alors après, même si c'est pas du tout le débat du jour, on n'est pas là pour parler de ça, mais je me demande quand même fortement jusqu'où on va pouvoir aller, parce qu'une fois que tu as tous ces outils-là qui sont assez extraordinaires, vont commencer à se coupler avec de l'intelligence artificielle, Ouais. on va aller quand même encore plus loin. Alors, on est en train d'arriver vers la fin de l'épisode. Maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Si je suis un hôtelier, que je suis en train d'écouter ce podcast, concrètement, demain, je fais quoi? Parce que c'est super ce que tu as dit, hein, mais C'est finalement, vrai. concrètement, je fais quoi là? C'est vrai. Par quel bout on prend la Oui, situation? Bah, la première des choses, c'est de se renseigner sur les outils du marché. Il faut d'accord. savoir ce qui existe il faut surtout arrêter d'ajuster ses prix au doigt mouillé, Ouais, si tu me passes l'expression. C'est que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des données euh, et pas sur son instinct. Euh, mm, Ensuite, je dirais que un autre conseil, c'est que il faut bien observer les outils. Il faut savoir que les meilleurs outils sont ceux qui surveillent les pics de demande, donc les concerts, les salons, les mm. festivals, en temps réel. Et un bon système de revenu management qui te prévient quand la demande évolue et il te propose justement, il te fait ce qu'on appelle un call to action. Il te Ouais, propose des actions pour agir très vite sur la base de données précises. Et le dernier point sur lequel j'insiste, c'est la rapidité. La ouais, ça j'avais compris. Ouais. rapidité, c'est la clé. Ah bah Euh, là, ton exemple avec, je sais plus, en novembre, là, oui, ouais. les 8 jours de latence, c'est quand même, tu te dis, ah ouais, Bah oui, oui. Et huit ça fait jours, mal. ça paraît pas fou non plus. 8 jours pour un concert qui aura lieu probablement dans très longtemps, mais ça va très vite. Les gens sautent sur les billetteries, donc il faut être Ah rapide. bah oui. Non mais il y a eu un, comme ça un truc t'as des comiques qui s'appellent le Trio, voilà, et qui ont fait un truc qui a cartonné en France. Et j'ai eu l'info, je me suis dit mais c'est complètement dingue. Ils ont dû reproposer des dates en plus tellement ça cartonnait. Ouais, Le moment où les billets ont été mis en vente, en l'espace de quelques heures, toutes les dates ont été bookées. ouais, ouais, Mais quand tu entends ça, tu te dis, mais c'est impossible que, comme par hasard, les gens ont pris que dans leur région. En fait, ils voulaient tellement voir ce spectacle-là qu'ils ont juste pris là où ils pouvaient prendre, en fait. Tu vois. Mhm. Et donc, bah, forcément, ils vont devoir séjourner, ils vont devoir aller prendre dans des hôtels, etc., quoi. C'est ça. Mais là, pour le coup, alors, c'est rare que ça arrive à ce point-là en France. C'est pour ça que ça Oui, m'a oui. marqué. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Un autre exemple qui a été Ouais, très parlant cette année, en mai, l'artiste Bad Bunny, pour ceux qui connaissent, faisait une voilà. annonce d'une série de concerts. Ouais, Et seulement pour parler de celui en France, à la Défense Arena, le nom c'est ça. ouais. La Défense Arena, c'est 45 000 places, hein. C'était près de 500 000 personnes en file d'attente. Donc déjà, ça fait de la bonne file d'attente. Donc c'est dire si la demande est tendue. Euh, Waouh. ils ont dû ouvrir des concerts en Suède, en Pologne. Donc, je pense que les Polonais, les Suédois vont avoir rarement vu autant de latinos qui vont, euh, qui vont voyager pour voir le concert. On est bien d'accord. Ok, cool. Merci, Kylian. Alors, pour conclure, si jamais les hôteliers ont envie d'en savoir un petit peu plus quand même bah, sur toi, sur SiteMinder, sur ta solution de revenu management, bah, c'est le moment. Profites-en. On est à la fin de l'épisode. Voilà, tu peux donner tes coordonnées s'ils ont envie de te contacter. Comment est-ce qu'ils devraient faire? Ils peuvent, avant toute chose, ils peuvent me contacter sur LinkedIn Oui,
entamer la conversation, évidemment. Mhm. Et le mieux, c'est aussi d'aller sur notre site, faire une demande de démonstration, parce que je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même pas mieux que de voir l'interface en direct, surtout que Dynamic Revenue Plus, c'est une partie de la série de fonctionnalités que propose la plateforme de SiteMinder, Mhm. qu'on a tendance à présenter comme une smart plateforme, une plateforme intelligente depuis laquelle tu vas pouvoir gérer vraiment tous les aspects de ton revenu, le positionnement de ton site, la distribution de ton inventaire. Et Dynamic Revenue Plus est là pour venir booster justement cette réactivité dont on a parlé juste avant, qui est très liée à l'événementiel et au pic de demande. Donc le mieux, c'est de me contacter moi sur LinkedIn ou de faire une demande sur notre site. Mhm. Et toute mon équipe sera un plaisir d'entamer les conversations et de s'intéresser aux différents projets et aux différents défis des hôteliers. Ok, parfait. Et effectivement, pour reprendre un petit peu les termes que tu disais, moi j'ai beaucoup aimé ce côté de dire subir, agir ou anticiper. Mm. Si vous êtes un hôtelier, regardez où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en train de subir et de vous dire bah, j'ai agi trop tard? Est-ce que vous êtes en train d'agir et vous êtes vraiment au taquet en train de regarder et de dire ok, voici les moments où je dois gérer mes prix? Ou est-ce que vous êtes carrément sur l'anticipation à préparer les choses avant même qu'elles commencent à avoir un impact sur vous? En tout cas, merci Kylian pour ta venue dans cet épisode. C'était Merci à toi. hyper intéressant, hyper riche en chiffres, très concret. J'aime bien. Donc, merci beaucoup je pense que tu as fait un sacré boulot pour préparer ça. Oui, oui, oui. Voilà. Mais merci à toi de ton invitation. Ça m'a fait plaisir de venir. Eh ben écoute, avec plaisir. Et voilà. Et à tous les hôteliers qui nous regardent, si jamais cet épisode vous a plu, que vous voulez voir plus d'émissions comme celle-là, plus de solutions innovantes, plus d'études de cas, de chiffres, etc. dans le futur, likez, commentez et partagez cet épisode autour de vous. Je vous dis à très bientôt et merci à tous. Au revoir. Au revoir.